Bonjour, bonsoir, bienvenue pour la carte conseil. Alors voilà, je viens vous faire la carte conseil pour la semaine. Il y a une de mes fidèles abonnées, qui m'a conseillé de faire de tirer cette carte. Moi j'ai du mal à m'exprimer, mince. Tirer cette carte pour les 7 jours de la semaine. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc j'ai tiré les cartes avant de commencer la vidéo, parce que je me suis dit sinon ça va être trop long. Et puis elles sont là. Et puis en bonus, à la fin, je vais tirer une carte conseil pour les flammes jumelles. Voilà. Eh bien c'est parti. Donc première carte conseil pour lundi, nous avons le sacrifice. Sacrifice. Moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le sacrifice et qui devraient pas forcément arrêter complètement d'être dans le sacrifice parce qu'on se rend service les uns les autres, mais il ne faut pas que ça devienne un sacrifice. Mais vraiment diminuer toutes les actions qu'elles mettent en œuvre au quotidien et qui les mettent dans une situation de sacrifice. Quand on se sacrifie, c'est-à-dire qu'on va aider quelqu'un sans prendre soin de soi. Et ça, c'est pas juste. La divine source, elle aime toutes les âmes de la même manière. Il n'y en a pas une qu'elle va aimer plus que l'autre. Et donc, toutes les âmes ont le droit de penser, d'être heureuses. Toutes les âmes ont le droit d'être heureuses. C'est pourquoi, alors je sais, c'est pas le cas, hein, je le sais pertinemment, c'est pas le cas, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se mettre en position inférieure et de se sacrifier pour quelqu'un au détriment de nous-mêmes. Il faut toujours trouver l'équilibre entre ce que je te donne et ce que moi je reçois. Voilà. Donc, lundi, sortir du sacrifice. Mardi, la carte de l'entrepreneur de l'oracle des anges est sortie. Donc là, on nous demande, on va faire un lien, hein, on nous demande de sortir du sacrifice et d'entreprendre des choses qui vont, vous voyez, il y a une flamme, entreprendre des choses qui vont rallumer la flamme à l'intérieur de nous, qui vont qui vont nous booster, qui vont nous rendre heureux et heureuses. Vous avez déjà remarqué quand on a un projet, quand on a une idée, oh ça pétille à l'intérieur, ça nous fait du bien. Et voilà, c'est ce qu'on nous demande. Allez, on arrête d'être dans le sacrifice et on pense à entreprendre des choses, à faire des projets. Ça peut être que des petits projets, c'est pas la peine de s'imaginer des grands trucs pour se faire plaisir, pour être bien. Mercredi, la guérisseuse, le guérisseur. Euh, Ce que je ressens, c'est que en sortant du sacrifice et en entreprenant des choses pour soi-même, des choses agréables, des petits projets sympas, eh bien, on se guérit. On se guérit dans le sens où on va venir remettre les choses à leur place. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit déséquilibré, il faut toujours que ce soit équilibré. Un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ainsi, on va pouvoir être beaucoup mieux dans sa peau, parce que on va rééquilibrer les choses, les énergies, les émotions à l'intérieur de nous. Il y a une notion aussi de penser à... euh, alors, soit vous êtes mince, comment on dit? Soit vous êtes thérapeute, voilà. Soit vous êtes thérapeute, donc on vous engage à continuer votre démarche de soigner les autres. Soit on vous encourage à aller voir un thérapeute holistique, un thérapeute énergétique, pour qu'il vous aide à rétablir ce déséquilibre qui a pu y avoir à l'intérieur de vous. Alors, jeudi, nous avons Kébé-Sénouf, l'esprit du feu. L'esprit du feu. Donc on est encore dans... Allez,
on pense à soi, on fait des choses qui rallument notre flamme, qui réveillent notre enfant intérieur, qui satisfait notre enfant intérieur. Mais je vais prendre quand même le petit livret parce que je ne connais pas. Kébé Sénouf. Je me bouge. Voilà le petit livret. Et que nous dit Kébé Sénouf? Je tombe pile dessus. Cette divinité à tête de faucon est l'un des 4 fils d'Horus. On dit qu'il vit dans le corps humain où il incarne l'esprit du feu. Il est mieux connu comme l'un des 4 génies funéraires anthropomorphes ayant pour mission de protéger les viscères du défunt. Dans ce cas, les intestins de Kébé Sénouf peuvent être invoqués pour augmenter le feu et l'énergie dans votre corps et vous aider à absorber les nutriments. Vous sentirez sa présence protectrice si vous y faites appel sous la forme d'une énergie chaude et palpitante qui peut contribuer à votre auto-guérison. Alors, vous voyez, ça fait vraiment la suite de la guérison, du guérisseur, pardon. Là, est-ce que certains d'entre nous avons des problèmes d'intestin? Souvent, quand on a des douleurs d'intestin, des problèmes de digestion, c'est l'angoisse, c'est le stress. Voilà, on s'inquiète. Alors, message canalisé de Kébé Sénouf, je viens vous insuffler une vie nouvelle, car je suis Kébé Sénouf, celui qui ravive ses frères avec l'énergie du feu. Sachez que si vous visitez l'Égypte, je pourrais vous aider ou vous faire obstacle. Soyez-en conscient et invoquez-moi avec respect. Ouh. Mon énergie est dans vos intestins. Ainsi, en faisant appel à moi, vous la ressentirez. Travaillez avec moi et ma chère Sekhmet, car de nombreux changements s'annoncent dans votre vie. Alors voilà, les intestins. Donc, on rééquilibre les énergies pour être moins angoissé, moins stressé, et rallumer une flamme intérieure. Je ressens, voilà, de repartir vers, voilà, de passer à l'action, de retrouver de l'énergie. Là, ce qu'on nous demande, c'est de retrouver de l'énergie. Alors, ensuite, là, nous étions à jeudi, donc vendredi. Vendredi, nouvelles expériences et opportunités. Donc, vous voyez, c'est la suite. Si on suit tous les conseils depuis le début, eh bien, on va pouvoir vivre des choses nouvelles. Des opportunités vont venir se présenter à nous. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on va être ouvert à ça. On va être attentif. On va avoir évacué tout ce qui nous tracasse et on va s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, du coup, les opportunités qui peuvent se présenter régulièrement, mais qu'on ne voit pas en raison de notre tracas, nos pensées, c'est vrai qu'on est souvent dans nos pensées, eh bien là, comme on va avoir guéri, nettoyé, rallumé la flamme pour passer à l'action, pour pour de nouveau se lancer dans quelque chose, eh bien les opportunités vont se présenter et on va pouvoir vivre de nouvelles choses. Alors, pour samedi, la gardienne des clés sacrées. Alors là, ce que je ressens, c'est que effectivement, on va avoir de nouvelles expériences, des opportunités, mais il ne faut pas perdre de vue le côté sacré de notre existence. Le côté sacré, donc le côté respectueux, le côté faire les choses avec son cœur, le côté on fait les choses dans le respect de l'autre, le respect de soi, le respect des autres. On fait les choses avec honnêteté, sincérité, authenticité. Donc on est soi-même, mais on n'oublie pas qu'il y a des gens autour de nous. Donc on se doit tout le temps d'être intègre. Voilà, de faire les choses avec intégrité. C'est ce que nous rappelle cette carte. Bien garder à l'esprit le côté sacré. Alors le côté sacré de la guérison, le côté sacré de cette vie, le côté sacré de toutes les actions qu'on va mettre en œuvre. Tout est sacré sur cette planète. Tout. Peu importe
que ce soit moche ou beau à nos yeux d'humains, c'est sacré puisque c'est la création. Donc on se doit de la respecter, tout comme cette planète. Donc, ne pas perdre de vue le côté sacré. Et puis pour dimanche, la carte conseil pour dimanche, vous avez vu le bel engrenage, c'est ton mental qui turbine, tes pensées tournent en rond et cela ne t'aide aucunement, détends-toi. Voilà, alors là, si le message est pas clair, hein, donc je récapitule, on, on sort, pour ceux d'entre nous qui sommes concernés, on sort de cette notion de ces habitudes de sacrifice. On sort de là. Pour pouvoir euh, entreprendre des choses qui nous font plaisir, qui rallument, hein, on voit la flamme là, qui rallume la vie en nous, qui rallume l'énergie. Ça va nous guérir. On peut se faire aider par un thérapeute énergéticien. Les thérapeutes, continuez de distribuer vos soins. Kébé-Sénouf, qui est là pour soigner nos viscères. Vous pouvez l'invoquer pour vous aider à guérir vos intestins s'ils sont malmenés par le stress, par l'angoisse, les tracas, le mental qui tourne. Et comme on va faire ce nettoyage énergétique, comme on va s'ouvrir, on va ouvrir notre cœur, nos yeux, notre troisième œil, eh bien, on va être conscient des nouvelles opportunités, des opportunités qui se présentent et des nouvelles expériences qu'on va pouvoir vivre. Nouvelles expériences pour lesquelles il faut toujours être, à garder en tête, il faut toujours être dans le sacré, dans l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité. Et donc, on nous rappelle, oui, 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 calme ton mental, c'est lui qui fiche tout par terre. Ouais, il est bien le mental, mais il faut lui apprendre à lui dire, bon, là, c'est bon, hein, on a fait le tour de l'affaire, maintenant on passe à autre chose. Du coup, on passe à des choses constructives et positives. Bah, écoutez, une belle semaine qui s'annonce hein, pour nous tous. On sait exactement ce que l'on doit faire. C'est génial. Je ne vais pas répéter, hein, parce que... Et là, nous allons passer à la carte conseil pour les flammes jumelles. Donc, que je vais tirer depuis l'oracle du chemin pavé d'or, qui est un magnifique oracle. Déjà, rien que le dos de carte est magnifique. Donc là, je ne l'ai pas tirée, je la tire en direct live. La carte conseil pour les flammes jumelles pour cette semaine. On n'oublie pas de ne pas, on pense bien à ne pas s'enfermer dans tous ces concepts qu'on peut entendre de part et d'autre sur le net au sujet des flammes jumelles et on ouvre le champ des possibles. Alors, une carte conseil, bah voilà, je suis un peu maladroite, mais elle est sortie. Le changement. Le changement. Ah, je trouve que toute seule, c'est pas terrible, je vais en tirer une deuxième. Le changement et la chance. Donc pour les flammes jumelles, qui sont peut-être coincées dans un schéma de pensée, à se dire oh là là, alors je sais pas, hein, ça peut être plein de schémas, hein, oh là là, je peux pas vivre sans ma flamme jumelle, ou alors oh là là, on se retrouvera jamais, ou alors oh là là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, là. Le changement. On nous demande de changer de schéma de pensée. On nous demande ouais, de penser autrement, de d'essayer de créer d'imaginer des situations, comment dire, des solutions autres que ce qu'on a l'habitude de penser. Comment expliquer? Par exemple, si on est bloqué sur oh là là, je peux pas vivre sans elle,
eh bien, on décide de se dire, bah si, je peux vivre sans ma flamme jumelle, je peux vivre sans mon jumeau. Et puis, on imagine comment ça se passe quand on vit sans son jumeau. On le sait déjà, puisque on est loin de son jumeau, puisqu'on dit, oh là là, je peux pas vivre sans ma flamme jumelle. Donc, c'est qu'on en souffre. Et donc, eh bien, on met en place des solutions pour vivre sans la flamme jumelle. Ça ne veut pas dire que ce sera pour tout le temps comme ça. Ça veut juste dire que, en attendant que les choses évoluent, parce qu'un parcours de flamme jumelle, c'est compliqué, en attendant que les choses évoluent, alors, vous voyez, même moi, je suis dans des schémas, dans des concepts. Pourquoi je dis un parcours de flamme jumelle, c'est compliqué? Je suis sûre qu'il y a des flammes jumelles qui sont ensemble et que c'est pas compliqué du tout. Un parcours de flamme jumelle est unique. Voilà ce qu'il faut que je dise. Là-haut, ils sont sympas. Hein. Un parcours de flamme jumelle est unique. Votre parcours de flamme jumelle est unique. Donc, changez votre façon de penser. Changez votre façon de penser et ça vous ouvrira, ça provoquera de la chance pour vous. Vous voyez, cette femme-là, elle a le regard tourné vers quelque chose de nouveau. Elle est étonnée. Tiens, qu'est-ce que c'est? Une chance qui s'offre à moi. Une chance, ça peut être, bah, on va repartir sur, bah oui, si finalement je décide, je peux vivre sans ma flamme jumelle. Peut-être que dans 3-4 mois, la flamme jumelle va revenir vers soi. Ça peut être aussi, bah tiens, je vais rencontrer quelqu'un qui va me permettre de vivre une belle histoire, bien que ma flamme jumelle, elle sera toujours dans mon cœur. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les flammes jumelles sont unies au niveau de l'âme. Mais une fois qu'elles sont dans un corps humain, elles ont chacune leur chemin, leur vie. Et c'est pas parce qu'on va faire sa vie avec quelqu'un d'autre que sa flamme jumelle qu'on va être infidèle. Ça n'a rien à voir. C'est notre chemin de vie. Il y a des flammes jumelles qui sont faites pour être ensemble. Il y en a d'autres qui sont pas faites pour être ensemble. Moi, j'en connais des flammes jumelles qui sont de très très bons amis, qui sont incapables d'être en couple, mais qui s'aiment très très fort. Et ce sont de très bons amis. Donc, ouvrez votre... bah, comme on disait tout à l'heure, hein, nouvelles expériences et opportunités. Hein. En changeant son schéma de pensée, en changeant ouais, ces concepts, on s'ouvre, on ouvre la porte à la chance. Elle est très belle cette carte. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 18 minutes et je sais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, un petit dernier message qui n'a pas grande importance, mais la semaine dernière, je vous ai dit, il y a la lumière qui clignote, je vais vous expliquer pourquoi après. Et en écoutant la vidéo, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas expliqué pourquoi elle clignotait. Donc en fait, la lumière des escaliers derrière la porte là se déclenche automatiquement quand je commence à monter les escaliers. C'est merveilleux. Et elle s'éteint toute seule. Mais, avant de s'éteindre, elle clignote. Oui, elle clignote. Mais alors, elle clignote pas 2-3 fois. Elle clignote 33 fois. Voilà. Les flammes jumelles comprendront. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous convient, si c'est trop long, trop court, si vous souhaitez qu'une seule carte pour toute la semaine, si j'en sorte 7, ça vous convient très bien, plus l'option flamme jumelle. N'hésitez pas à me le dire, je suis ouverte, j'écoute, je lis vos commentaires et je vais m'adapter en fonction eh bien, de ce que vous allez me dire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.